Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la seconde partie de l'épreuve orale du bac de français, l'entretien sur une œuvre. L'œuvre en question a été lue dans le cadre de la classe de français de première. Soit il s'agit d'une des œuvres du programme national, soit il s'agit d'une œuvre que le professeur de la classe a fait lire à ses élèves. C'est ce qu'on appelle les lectures cursives. L'épreuve en elle-même consiste en un échange de 8 minutes avec l'examinateur et il convient bien entendu de préparer sérieusement cette seconde partie de l'épreuve orale. Alors tout d'abord, il faut bien choisir l'œuvre en question. Et il y a là une stratégie à élaborer. Soit vous choisissez les œuvres du programme, soit vous choisissez parmi les œuvres qui ont été indiquées par le professeur, ce qu'on appelle les lectures cursives. En réalité, vous avez tout intérêt à choisir les cursives plutôt que les œuvres du programme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'examinateur est un professeur, il a lui-même travaillé toute l'année sur les œuvres du programme, il les connaît par cœur et donc il va pouvoir tout à fait évaluer d'une manière vraiment très subtile et très précise ce que vous en avez compris, ce que vous en dites de personnel et surtout ce que vous débitez du cours du prof. Or, l'intérêt de cette épreuve n'est absolument pas de réciter un cours qu'on aurait appris par cœur. Il ne s'agit pas de noter le professeur de votre classe, mais de vous noter, vous et votre lecture personnelle. C'est pourquoi on vous recommande très fortement de choisir cette œuvre parmi les lectures cursives indiquées par le professeur, puisque c'est là où vous allez pouvoir vraiment montrer votre travail personnel, votre appréciation, et c'est cela qui sera valorisé du point de vue de la note. Alors, que choisir parmi les cursifs ? Comment établir ce choix ? Là encore, vous n'aurez pas peut-être à vous poser la question par rapport à d'autres camarades, puisque peut-être que cela sera pour vous une évidence. Vous avez eu un coup de cœur pour l'un des livres. D'autres élèves vont plutôt procéder par élimination. Ils vont d'abord mettre de côté les livres qu'ils ont détestés, puis ceux qu'ils n'ont pas compris, et puis ils vont donc choisir en quelque sorte le moindre mal. D'autres pourront aussi, et c'est là où intervient toute la stratégie, établir leur choix en fonction des choix majoritaires dans une classe. Si la moitié de la classe présente la même œuvre, il sera vraiment bien plus pertinent de choisir une œuvre qui n'a pas été présentée et qui n'a pas été en fait choisie par les autres, tout simplement parce que là, il y aura pour vous le facteur de l'originalité, cette originalité qui va réveiller l'examinateur. Le choix est donc important car il relève à la fois du goût, mais de la stratégie. Soyez vraiment personnel, original, singulier. Essayez de vous démarquer des autres. Et surtout, vous avez bien compris, n'apprenez pas par cœur le cours du professeur, ne le récitez pas, cela sera au contraire très dévalorisé dans votre note. Cette seconde partie de l'épreuve orale commence par une présentation par le candidat du livre choisi. Alors, quel contenu pour cette présentation ? En fait, plus que le contenu, c'est l'objectif qu'il faut bien comprendre. L'idée est que cette présentation soit un levier pour amorcer la conversation qui va avoir lieu, pour amorcer l'entretien. C'est une sorte de déclencheur. L'examinateur va rebondir sur ce que vous allez dire dans ces 2 minutes environ. Il faut donc que cette présentation soit brève, car sur un total de 8 minutes, il faut vraiment que vous en disiez l'essentiel et que vous ayez bien préparé à l'avance ce que vous allez dire. Aussi, l'erreur à ne pas commettre est vraiment de constituer sa présentation par un résumé. Un long, embrouillé et tortueux résumé de l'œuvre. Et d'ailleurs, même si c'était un résumé brillant, eh bien, il ne serait pas plus bienvenu, car on ne vous demande pas de nous raconter l'œuvre, on vous demande d'argumenter, on vous demande de prouver un avis éclairé sur l'œuvre, et certainement pas de nous faire une sorte de résumé, de condensé de toute l'action.
Ainsi, dans cette présentation qui, je le rappelle, ne dure que 2 minutes à peu près, eh bien, vous allez commencer par évidemment citer le titre de l'œuvre et l'auteur. Éventuellement, vous allez en 1 ou 2 phrases situer les choses. Et puis après, vous avez le choix. Soit vous argumentez sur un argument phare, soit vous argumentez sur plusieurs arguments que vous allez simplement esquisser pour laisser à l'examinateur l'opportunité de rebondir et de poursuivre l'entretien sur les différents arguments que vous avez comme ça tendus à l'examinateur pour qu'il s'en saisisse. Donc, vous ne pouvez pas vous dire à l'avance quelle stratégie vous allez prendre. C'est vraiment en fonction de l'œuvre et de ce que vous en aurez compris que vous allez pouvoir adopter cette stratégie du sac fermé ou du sac ouvert. Après cette brève présentation, l'échange qui va suivre est idéalement une conversation littéraire. L'examinateur a préparé des questions, soit il connaît les œuvres en question et donc il va préparer des questions qui sont des questions assez précises, soit il ne les connaît pas, notamment lorsqu'il s'agit d'œuvres contemporaines, mais attention, il se sera bien entendu renseigné sur les œuvres en question, peut-être même qu'il les aura lues, et dans tous les cas, n'oubliez pas que lire est le métier du prof de français. Donc n'espérez pas, mais une seconde, que l'œuvre n'est pas connue et que par conséquent, vous allez pouvoir raconter n'importe quoi. Dans l'échange, vous devez montrer que vous avez réfléchi aux enjeux de l'œuvre. Quel débat cette œuvre porte, quelle vision l'auteur développe, quelles émotions l'écriture, le style apporte au lecteur. Ainsi, il s'agit pour vous de montrer que vous avez bien compris l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez saisi les différents niveaux d'analyse de l'œuvre. Pas simplement que vous avez compris ce qui se passe, l'action, mais aussi ce que vous en avez compris au niveau de ce que voulait faire l'auteur en question. Pourquoi il a écrit, pourquoi il a fait cette œuvre, parfois c'est l'œuvre même d'une vie. Pourquoi cette œuvre a été écrite, c'est de ça dont vous devez parler et non pas de ce qui s'y passe. Il a fait ci, il a fait ça, il est allé là, etc., etc. Ainsi, il s'agit vraiment, outre votre compréhension, de montrer en fait les émotions qui ont été suscitées par cette lecture. Il s'agit de montrer comment l'œuvre vous a touché. Alors attention, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? L'examinateur n'a pas à entendre des éléments de votre vie privée. Votre vie privée n'est pas le sujet du bac. Par contre, l'examinateur, il veut entendre le détail qu'un lecteur le détail des émotions qu'un lecteur peut avoir en lisant cette œuvre. C'est ça qu'on évalue, c'est la manière dont vous pouvez parler de vos réactions de lecteur. Dans l'idéal, c'est donc ce type de réaction qu'on veut entendre et certainement pas des propos du type « Ah bah j'ai bien aimé parce que c'était facile à lire ». Donc ça, c'est le type de propos qui sous-entend que vous êtes complètement bête parce que vous ne savez pas lire en fait. Il vous faut des choses faciles, vous êtes arrivé en première, on ne sait pas comment. Ou alors les arguments du type j'ai bien aimé, j'ai choisi cette œuvre parce que c'est celui que j'ai réussi à finir. Donc ça c'est pareil. Ou alors j'ai choisi cette œuvre parce que c'était le mieux de tous, ce qui sous-entend que votre professeur ne vous a vraiment pas passionné. Ou alors, j'ai choisi celui-ci parce que finalement, c'était intéressant alors que je pensais que c'était pas drôle, etc., etc. Ce genre de propos est absolument à bannir parce que ce n'est absolument pas ce qu'on attend comme argumentation d'un élève de 17 ans qui passe le bac et ça montre surtout que vous n'avez pas bien compris ce qu'est la littérature parce que vous pensez que la littérature doit vous séduire, ce qui montre une certaine forme de vanité, de prétention, mais surtout qui montre que vous n'avez pas compris que c'est à vous de faire l'effort puisque c'est vous qui véritablement avez envie d'ouvrir votre esprit à d'autres choses que ce que vous pouvez voir au quotidien.
Et malheureusement, les candidats qui disent je vais être honnête avec vous, je n'ai pas lu l'œuvre, ou je vais être honnête, je ne suis pas allé au-delà de la moitié, j'ai pas lu la fin, ces candidats-là, même s'ils sont très honnêtes, et c'est déjà une grande qualité, ne peuvent pas être surpris d'avoir une mauvaise note. Et quand je dis mauvaise note, ça va être en dessous de 5, parce que l'honnêteté n'est pas plus méritante du point de vue du bac que l'absence de modestie. Alors, comment préparer cette épreuve ? Alors d'abord, premier conseil, ne pas changer d'œuvre toutes les 5 minutes et surtout pas 2 semaines avant et surtout pas juste avant de rentrer dans la salle. Il faut un vrai travail d'imprégnation avec un temps de lecture, un temps de recherche, un temps de relecture. En fait, un temps de réflexion, ce qu'on appelle un cheminement. Le cheminement d'une lecture, c'est ce qui fait qu'une lecture change profondément un individu, le marque véritablement et véritablement va transformer le lecteur. Parce que sinon, effectivement, autant lire un manuel d'élevage de mouches, cela aura autant d'effet sur vous-même et sur votre, on va dire, votre intériorité intellectuelle. Ce travail d'imprégnation, de recherche, se fait par des lectures qui vont être des lectures extérieures à l'œuvre, des œuvres de parascolaires par exemple, ou des éléments que vous allez pouvoir trouver sur le net. Vous allez aussi devoir faire un travail à l'intérieur de l'œuvre par vous-même. Et puis, il va falloir en discuter de cette œuvre. Il va falloir échanger avec vos camarades, avec des membres de votre famille. Vous pouvez par exemple, d'une manière, on va dire, vengeresse, obliger des membres de votre famille à lire la même œuvre et puis, de ce fait, discuter avec eux. Après tout, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'avoir une imprégnation, de cheminer avec cette œuvre, et c'est comme ça que vous serez véritablement prêt à en parler et prêt à la défendre. Pour résumer, la seconde partie de l'épreuve orale est une occasion de parler librement d'une œuvre en montrant qu'au terme de votre scolarité, vous savez ce que veut dire lire un livre.